Déclaration du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Les citoyens guinéens connaissent un regain de confiance en ces forces de défense et de sécurité qui, pris pour cible, ont su garder toute leur sagesse face aux événements qui surviennent. Ceci est le fruit des réformes survenues au sein des forces de défense et de sécurité initiées par le gouvernement du professeur Alpha Condé, qui fait de la sécurité des citoyens une priorité. Pendant que le peuple de Guinée cherche à consolider ses acquis démocratiques, une certaine alliance au mépris des dispositions des articles 106 à 109 du Code pénal relatif au cortège, défilé, réunion publique et des articles 110 à 114 du même Code relatif aux attroupements se propose d'organiser au stade de Bonfi, le samedi 17 mars 2012, une prétendue mission d'éducation politique des citoyens sans aucune formalité, conformément à l'article 107 du Code pénal qui définit les conditions à remplir pour l'organisation de meetings. Aujourd'hui, nous disposons des informations selon lesquelles des armes à feu auraient été distribuées à certains individus mal intentionnés pour en faire usage au cours de ce rassemblement sur la foule et faire endosser cette responsabilité par les services d'ordre. Il convient de rappeler que l'une des réussites du projet de réforme des forces de défense et de sécurité réside dans le fait que les forces armées guinéennes, depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays, les armes à feu n'ont jamais été utilisées pour le maintien d'ordre public. La mission de maintien d'ordre entre dans les attributions traditionnelles et régaliennes de la gendarmerie et de la police nationale qui n'ont en dotation que de matériel classique et conventionnel. Ainsi, nous prenons en témoignage la communauté nationale et internationale de l'intention de ces organisateurs que les services de gendarmerie et de police, en cas de trouble à l'ordre public, ne font jamais recours aux armes à feu, au contraire, n'utilisent que les moyens organiques conventionnels reconnus sur le plan international. Ainsi, conformément donc aux dispositions de l'article 108 du Code pénal qui stipule que l'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire une réunion ou une manifestation publique s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public et que l'article 110 du même code interdit sur la voie publique et dans un lieu public tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. Enfin, nous appelons la paisible population de Conakry et de ses banlieues à la retenue et à vaquer à leurs activités quotidiennes. Toutefois, nous rassurons les citoyens de la capitale que des dispositions sont prises contre tous ceux qui, de façon manifeste, tenteront de troubler leur public. Je vous remercie. Citoyennes et citoyens, population de Matam, j'ai appris à travers les ondes de certaines radios que des partis politiques envisagent d'organiser des manifestations dans la commune de Matam demain samedi, 17 mars 2012, précisément dans les locaux du stade municipal de Bonfi. La constitution de notre pays, en son article 10, alinéa 1, accorde à tous les citoyens le droit de manifestation, cortège, défilé, réunion et attroupement. Cependant, ce droit de manifestation s'exerce dans des conditions bien définies par les dispositions du Code pénal, notamment en ses articles 106 et suivants. Contrairement aux déclarations de certains organes d'information, je déclare n'avoir reçu aucune demande de manifestation d'une quelconque alliance de partis politiques
au stade de Bonfi demain samedi 17 mars 2012. Et il est évident que quelle que soit la suite à réserver à une déclaration de manifestation, il aura fallu que la dite déclaration ait été reçue. Or, dans ce cas de figure, le maire de Matam n'a réussi aucune déclaration de manifestation de qui que ce soit. Je mets au défi quiconque pourrait me prouver le contraire. Il est donc très clair qu'aucune manifestation n'est prévue dans ma commune. À cet effet, j'invite les populations à vaguer paisiblement à leurs affaires habituelles et les rassure que les dispositions sont prises pour rassurer la sécurité et la quiétude dans la cité. Je vous remercie. La Convention des jeunes leaders de Guinée. Suite à l'analyse des déclarations faites par les 4 blocs de l'opposition, il s'agit du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition, l'ADP, FDP et le bloc de l'opposition constructive. Vu les clauses du dialogue politique inclusif tenu le 27 décembre 2011 au 23 février 2012 au Palais du Peuple, nos jeunes réunis en ce jour autour de la table, la Convention des jeunes leaders de Guinée, ayant pris conscience que cette assise était celle de la dernière chance pour ramener la sérénité et des compromis pouvant aboutir à des consensus dans l'arène politique, la jeunesse s'investit à fond pour donner raison au bloc de l'opposition constructive qui est sorti du cadre du dialogue avec des propositions de solutions qui pourront débloquer la situation politique et ouvrir la voie à la tenue des élections législatives transparentes, libres et équitables dans une atmosphère apaisée. La Convention des jeunes leaders de Guinée prend acte des propos incendiaires de la plupart des leaders de l'opposition à la sortie du cadre du dialogue qui ne sont pas constructifs. Étant donné les recommandations faites dans le cadre du dialogue énuméré par le bloc devaient servir à tout prix à la retenue pour des éventuelles dispositions relatives au rapport synthèse du document par le président de la République. Pour nous, la question fondamentale de la CENI ne doit être l'objet de divergence, car le panel, le comité de facilitation a trouvé une solution fiable, c'est de mettre en place un comité ad hoc qui aura payé et de contrôler toutes les activités de la CENI et surtout la résolution de l'article 162 du Code électoral. Mais notre constat majeur de ce dialogue est le refus de certains participants à trouver le consensus. Par ailleurs, les considérations partisanes priment sur l'intérêt général, ce qui entraîne un combat pour le départ du président de la CENI sans motif valable pour prouver dans la constitution guinéenne. La jeunesse guinéenne a été au front de lutte, mais jamais prise en compte par des leaders politiques. Pour nous, ces leaders nous conduisent à l'abattoir pour atteindre leur objectif. Ce qui s'explique par les mouvements de 2006, du 22 janvier 2007 et au 28 septembre. Depuis ces événements, aucun leader n'a pensé à commémorer ces jeunes martyrs qui sont tombés sur le champ de bataille contre les militaires. C'est pourquoi la Convention des jeunes leaders soutient la position de BOC et toute entité sociale qui fait aujourd'hui la fierté de la classe politique de l'opposition guinéenne. L'investiture du professeur Alpha Condé devait suffire aux mouvements sociaux et la classe politique comme une victoire contre le régime militaire. Mais cela n'a pas été le cas pour certains. Chacun cherche à renverser la tendance à son profit. La Guinée ne doit pas être
considéré comme un pays sans démocratie. Nous sommes engagés pour défendre la vérité et non soutenir les clans qui refusent la vérité. Le mandat du professeur Alpha Condé ne doit pas être l'objet de contestation ni de manifestations de rue de nature violente pouvant atteindre l'autorité de l'État, la paix et la tranquillité dans notre pays. Étant rassuré qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite, et rien ne nous prouve présentement que le professeur Alpha Condé ne pourra être à la hauteur des charges que le peuple de Guinée lui a confiées. Au moment venu, montrant l'expression contraire à l'attente du peuple de Guinée, nous nous ferons des métaphores pour dire la vérité. À présent, nous mettons en garde tous ceux qui tenteront de déstabiliser la paix, la quiétude sociale et la démocratie tant souhaitée en Guinée. Ensemble, soutenons la vision du bloc et toute l'opposition qui prône la paix en République de Guinée. Ont signé Bari Moudjitaba, Bayo Mamadi Kat, Sila Mohamed, Koli Joseph Kader, Diallo Ibrahim, Félix Bombo, Jawa Paul Kamano, Bangoura Salifou.